Bonjour les amis, shalom à tout le monde, que la paix du Seigneur soit avec toutes et tous. Bienvenue dans cette nouvelle leçon qui va parler de la marche selon l'esprit. C'est une notion très importante lorsqu'on a compris qu'on veut croître dans le Seigneur et grandir dans ses voies et qu'il nous faudra du temps pour arriver où nous voulons aller. Il nous faut voir les moyens pour y parvenir. Et si nous ne marchons selon l'esprit, nous n'arriverons pas à faire la volonté de Dieu. Donc on va regarder ceci un peu plus en détail, enfin beaucoup plus en détail je dirais. Peut-être cette vidéo va être un peu longue, mais ce sont des choses tellement importantes pour orienter toute votre vie dans le Seigneur que j'ai pas le choix en fait, je suis obligé de vous le partager comme ça. Mais vous verrez que réellement, si juste ce cours-ci vous mettez en pratique ce qui est dedans, toute votre vie va se régler dans le Seigneur correctement et vous irez jusqu'au bout de la course et vous serez assurément dans le royaume de Dieu au moment de votre mort, au moment où vous retournerez auprès du Seigneur. Il vous accueillera et ne vous rejettera pas. Donc c'est vraiment une leçon vitale, comme je dis, donc c'est la marche par l'esprit. Vous allez comprendre, vous allez voir au fur et à mesure. Et comme de toute façon le cursus n'aura pas de fin, en théorie, on ira de plus en plus profondément dans les choses de Dieu ensemble, mais voici là, c'est vraiment une fois qu'on sait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est le Fils du Dieu vivant, que le Seigneur Yeshua est mort et ressuscité pour nos péchés, et une fois que nous savons que maintenant nous appartenons au royaume de Dieu et qu'il nous faut apprendre à vivre selon les règles de ce royaume, eh bien il commence, la première part c'est que ce royaume est le monde spirituel, le monde de l'esprit. Donc c'est important de comprendre ça, c'est un peu la nature de notre vie qui prend ce nouveau chemin. Donc pour arriver à nous faire comprendre la marche selon l'esprit et parler de ces choses, d'abord je dois introduire une petite notion qui est importante, c'est que nous avons le libre choix. Dieu a fait l'homme à son image. Dans Genèse 1, nous lisons, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc bon, bien sûr, Dieu n'a pas d'image, il n'a pas de ressemblance, puisqu'il est dans les cieux, mais ça parle en fait d'attributs de lui, ça parle de direction de lui, d'ordre de lui, de justice de lui, ça parle de... Il nous fait selon les voies de sa justice, donc selon ce qui le caractérise vraiment. Et dans ses attributs, il y a... Donc tout ne sera pas dit à ce sujet, hein. Faisons l'homme à notre image, ça pourrait faire un enseignement complet, que on n'en ferait pas le tour. Mais on va parler là de certaines notions vis-à-vis de ça. On va parler de l'attribut de liberté. Très important parce que c'est ça le fondement, et vous allez voir, on va voir le monde de duel aujourd'hui, on va vraiment voir cette dualité entre le matériel et le spirituel, la chair et l'esprit. On va vraiment devoir creuser ces notions. Donc Dieu nous a fait à son image, donc selon ses attributs, et Dieu est un être libre, il fait strictement ce qu'il veut. Il pourrait nous détruire ou nous donner la vie, il pourrait être méchant ou bon, et il pourrait faire tout ce qui lui passerait par la tête. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, et nul ne peut l'arrêter d'ailleurs, comme nous quand on est têtus. Donc il nous a fait libres. Et dans Deutéronome 30, il est écrit: voici, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc il y a devant nous deux chemins, la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Il nous demande de choisir la vie, mais à cause de son libre choix, et on va creuser cette notion un peu, parce qu'elle compte vraiment pour la marche par l'esprit, vous allez voir. À cause de ce choix, et à cause de la liberté qu'il nous a laissée, on a toujours à chaque instant ce choix, et vous allez voir combien c'est crucial de se rendre compte qu'à chaque instant de ta vie, tu as le choix entre le chemin de la vie et de la mort. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu as choisi la vie pour l'éternité. C'est chaque choix que tu vas faire dans ta vie qui vont t'infléchir soit vers la vie, soit vers la mort. C'est vraiment notre responsabilité. Tu es libre à chaque instant, comme dans un mariage. Tu es tout le temps libre d'aller tromper ton partenaire ou pas, mais si tu le fais, il y aura des conséquences. Si tu restes fidèle jusqu'au bout, par contre, ton partenaire, quand elle sera vieille, si c'est une femme, elle sera heureuse. Elle sera heureuse que tu l'aies pas trompé, que tu aies été fidèle jusqu'au bout, alors que tu pouvais faire autre chose, mais à cause de ton libre choix et de tes choix, elle sera heureuse d'avoir eu un homme fidèle de A à Z, elle verra la grâce de Dieu dans ça, de la même façon que si elle te reste fidèle, tu seras heureux à la fin de ta vie qu'elle te soit restée fidèle, parce qu'elle avait le choix de ne pas le faire. Ça donne une consistance à l'amour, ce libre choix. Mais bon, c'est pas encore le sujet, on y reviendra, Dieu le voulant. Mais donc nous avons ce choix. Et on a toujours ce choix à part égale pour ne pas enlever le libre choix. Donc il y a vraiment une notion là-dessus, c'est que Dieu nous a fait libres et il veut pas aller contre le libre choix. Vous allez comprendre au fur et à mesure, hein. Cette vidéo va être assez longue, mais il faut que je rentre dans ces sujets pour que nos esprits comprennent un peu tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à chaque instant, tu auras le choix entre la vie et la mort, et à part égale. C'est-à-dire que ça va pas être tout le temps facile de choisir la vie. Des fois, tu n'auras pas envie d'aller, imaginons, lire la Bible, obéir à Dieu. Des fois, tu n'auras pas envie.
parce que tu auras la confrontation entre deux chemins en toi, et on va creuser ça aussi là. Parce que comme ça, au moins, ton libre choix est certain. Puisque tu as le choix entre les deux à la même mesure, à peu près, ben, tu vas devoir faire le choix de Dieu à chaque fois. Et donc, ça demandera un effort. Il est écrit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc, il y a un effort pour choisir le bien. Et donc, c'est en travaillant avec l'aide de Dieu, vous verrez, on y parvient, bien sûr, mais il faut aller avec l'aide de Dieu et en cherchant sa face, on va creuser tout ça. Mais donc, il permet qu'on soit tenté aussi par le mal, pour qu'on ait toujours la liberté. Car si on ne voulait que faire le bien et que c'était évident de ne faire que ce que Dieu veut, eh bien il n'y aurait plus de libre choix. Donc c'est vraiment une notion trop importante. Tout le temps, il va toujours te laisser libre de choisir, et donc il faut que tu sois attiré par le mal autant que par le bien, pour que ton choix ait une valeur, pour que il soit vraiment librement fait. Voilà, c'est une notion comme ça. Bon, on va pas le creuser trop, mais c'est pour vous donner l'idée quand même. Si tu n'as plus le choix de l'amour, tu n'as plus de libre choix. Donc il nous a donné le choix de l'amour, donc dans ton choix de l'amour, il y aura aussi le choix de la haine, et c'est toi qui vas devoir choisir l'amour quand la haine viendra en toi. C'est en ça que le Seigneur nous a dit, bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Il nous a demandé d'arriver à ce stade où on choisit l'amour malgré les persécutions, malgré les méchancetés, il veut qu'on aime quand même, car le soleil brille sur les justes comme sur les injustes. Bon, nous reviendrons avec l'aide de Dieu. Pardon pour le téléphone. Nous reviendrons avec l'aide de Dieu. Donc, dans ces choix-là, il y a un combat en nous. Les Juifs, le peuple hébreu appelle ça le Yetzerara. Le mauvais penchant de l'homme, c'est le Yetzerara, et sinon c'est le Yetzeratov. Le Yetzerara, c'est le mauvais penchant de l'homme. C'est ce qui nous pousse à essayer dans le chemin de la mort. Malgré nous, il y a un truc qui est attiré par le mal. Vous allez voir, on va le voir, c'est vraiment biblique. Et il y a le bon côté, par contre, qui lui veut être fidèle à Dieu. Paul en parle beaucoup dans ses épîtres, de ce combat. Et c'est ça qu'on va creuser. Pour voir la marche vers l'esprit, il nous faut voir cette dualité en nous. C'est pas pour rien que je parle de tout ça depuis tout à l'heure. Donc, en nous, il y a deux chemins. Il y a ce chemin de vie et de mort. Et tout le temps, il y a les deux chacun veut dominer sur l'autre. Et il y a une espèce de combat que tout le monde vivra de toute façon, autant que vous vous y prépariez dès le début. Parce que vous êtes rentré dans une guerre spirituelle en allant dans le royaume de Dieu. On l'appelle l'Éternel des armées, le Seigneur dans la Bible. Ce n'est pas pour rien, parce que nous faisons partie de son armée. Il nous embauche pour un combat contre les forces du mal, et ce combat est réel. On y reviendra si Dieu le veut, ce n'est pas encore le propos. Là, on va faire le combat intérieur. Déjà, il y a du boulot avec ça. Mais en nous, il y a quelque chose qui veut être ennemi de Dieu, et il y a quelque chose qui veut être ami de Dieu, et ça va se battre toute notre vie. Et nous, il faut clouer la part qui est contre Dieu, bon, vous l'aurez deviné, à la croix. Il faut clouer cette part pour que nous marchions dans la part qui veut être fidèle à Dieu. Mais ça sera jamais si simple, parce que cette part que nous allons clouer va toujours vouloir vivre. Tout le temps, il va falloir faire le choix de Dieu. Donc, continuons. Il y a un de ces chemins en nous est contre Dieu, plus proche de l'homme animal, donc tes passions, tu veux être égoïste, tu veux tout ce que Dieu n'aime pas, et donc de la terre, de la matérialité. Et il y a une autre qui est plus proche du ciel, qui est une partie plus haute de notre âme, qui elle cherche les valeurs morales. Par exemple, ce matin, je lisais une étude à ce propos, où c'était très bien expliqué. Quand tu vas à la boulangerie parce que tu as faim, tu as envie de pain, et tu as faim et tu arrives à la boulangerie. Sauf qu'arrivé là-bas, tu te rends compte que tu as oublié ton argent. Il y a une part de toi qui veut, parce qu'elle est affamée, prendre du pain. Et donc ça, c'est le mauvais penchant, c'est ton mauvais penchant qui veut se servir parce qu'il veut aller satisfaire sa passion. Donc c'était le site TorahBox où j'ai fait, ou Leava, je sais plus, .fr, cette étude, où je la lisais ce matin. Et donc il y a cette part qui veut aller faire... qui veut prendre ce qu'elle veut, et puis tu auras la part plus haute qui va dire non, mais tu peux pas voler, après ta réputation va être ruinée dans le quartier, tu vas être vu comme un voleur, tu vas pécher contre Dieu, enfin. Et donc il y a une part qui est plus raisonnée, qui est un peu plus haute, et qui va te raisonner pour t'empêcher de faire cette bêtise. Je me rappelle à ce propos, j'avais mon ancien patron, quand j'étais pizzaïolo, il m'avait dit un jour, heureusement que je fais pas ce qu'il y a dans ma tête. Et donc c'était beau, je voyais cette perversion qu'il y a dans l'homme, dans le Yetzerara, le mauvais penchant, qui veut faire le mal, et il a une partie raisonnée qui sait qu'il faut pas du tout qu'il fasse ce qu'il a dans sa tête, parce que c'est terrible. Non, voilà, il y a une part de nous animale qui cherche ces pulsions-là, et puis il y a une part de nous qui nous rapproche de la morale de Dieu. Voilà, on peut le voir comme ça un peu. Donc voici ce que dit la Bible pour ce sujet-là, dans Galates 5, verset 17.
Car la chair, donc on va parler aussi de la chair et de l'esprit. Là, on parlait du Yetzer Hara, du Yetzer Tov, donc du mauvais penchant, du bon penchant. Mais c'est dit autrement dans la Bible avec la chair et l'esprit. Donc la chair, c'est ce qui est en nous, le bas côté de nous, et l'esprit, c'est les choses élevées. On va le voir peut-être plus en détail, je sais pas. Mais voilà, voici ce qu'il est écrit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a notre chair qui cherche à être opposée à l'esprit, et l'esprit est opposé à la chair. Donc on a cette dualité, cette opposition. Dans Romains 8, versets 13, 14, il est écrit si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a cette dualité. Et si on vit selon la chair, donc si on suit ce mauvais penchant, nous mourrons, nous n'aurons pas la vie. Mais si, autre part, il est écrit, bon voilà, c'est simple, on va peut-être le dire, mais autre part, il est écrit, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu fait grâce et miséricorde à ceux qui lui obéissent. Sa grâce, elle est pour ceux qui lui sont fidèles. Peut-être qu'on aura une autre vidéo, je sais pas, mais à l'endroit, le Seigneur le dit très bien, ce n'est pas tous ceux qui entreront dans le royaume, qui dit Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc la foi est quelque chose de fidèle, fondamentalement parlant. Même le mot foi, le mot pistis, en grec, il veut dire foi et fidélité. Et on le voit, pistis, pisteuio, la même racine. Il est soit traduit par foi, soit par fidélité. La foi est quelque chose de fidèle. Car il est écrit, les démons croient et ils tremblent. Donc juste croire ne suffit pas. Bon, mais c'est assez logique. Hein. Bon, on va revenir peut-être dessus si Dieu permet. Mais là, en continuant, parce que j'ai trop de choses à l'esprit à chaque fois. J'ai trop envie de tout vous partager. J'aime trop parler de Dieu. Merci Seigneur, mais il n'y a jamais trop. C'est Dieu, c'est la vie, donc c'est normal. Donc, si nous vivons selon la chair, nous mourrons, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, par l'esprit, nous pouvons faire taire cette action du corps. C'est ce qu'on voyait pour la boulangère. À la boulangerie, l'homme a quelque chose a envie de prendre ce pain le voler même parce que j'ai trop faim et je suis affamé. Mais il y a cette part plus haute qui va dire non, 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 ne fais pas ça, Dieu veut pas, qui va t'aider à te raisonner pour ne pas faire les désirs de ta chair. Donc si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ainsi, si tu choisis le bien alors que tu as envie de faire le mal, tu vivras. Si tu bénis ton ennemi de la même façon. Voilà, non, je touche pas une femme hors mariage, parce que Dieu l'a dit. C'est le même principe, quoi. Sinon, je périrai. Ceux dans l'immoralité n'hériteront pas le royaume. Mais enfin. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc nous, on a la notion de chercher l'Esprit de Dieu. On disait qu'on va parler de la marche selon l'Esprit. Mais le but, c'est de marcher selon l'Esprit de Dieu. On va peut-être définir un peu plus l'Esprit. L'Esprit, c'est pneuma en grec, c'est le souffle qui donne la vie. C'est ce qui anime le corps. C'est ce qui fait que, vous savez, Dieu a soufflé et Adam a eu la vie. Le pneuma, c'est ce souffle que Dieu a fait, qui a donné vie. Et donc c'est pareil, le souffle de Dieu veut encore souffler sur nous pour rendre la vie à nos corps. On aura l'occasion de reparler encore de ces sujets, mais il faut savoir, donc voilà, marcher selon l'esprit, c'est selon le souffle de Dieu inspiré en nous. Et on va le creuser encore un peu plus. Alors, tout va devenir un peu plus clair, bien qu'on ne saisira pas complètement tout, mais ça fait partie du plan de Dieu. Donc dans Romains 8, versets 7 et 8, nous lisons « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Donc voilà, on voit que l'affection de la chair, alors c'est l'affection ou la pensée de la chair, ça peut être traduit par la pensée de la chair aussi là, dans le grec. L'affection de la chair, la pensée de la chair est inimitié, ça veut dire ennemi, contre Dieu. Ce qu'il y a dans nous, dans notre chair, ce qui est dans ses bas, c'est contre Dieu, direct. Il y a un truc en nous qui est contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ses bas instincts, l'homme animal, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ne se soumet pas de base à la loi de Dieu, il ne le peut pas. Ce n'est pas possible pour lui, parce que c'est sa nature d'être contraire à Dieu, d'être rebelle. Depuis Adam et Ève, nous avons cette part de mal à nous. Bien sûr, les sages enseignent que cette part de nous, en fait, doit être mise au service divin quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit transcender ce mauvais penchant pour le mettre au service de Dieu. Nous y reviendrons plus tard si Dieu le permet. On fera une étude là-dessus, c'est pas le sujet, mais globalement, comprenez qu'il y a quelque chose qui est contre Dieu en nous. Et tout le temps, ça veut désobéir à la loi de Dieu. Et ça ne veut pas se soumettre. C'est à nous d'apprendre à dompter cette chose par l'esprit, donc la faire se soumettre par la puissance de l'esprit de Dieu.
Et comme il est écrit, donc, ceux qui vivent selon la chair, selon cette chose qui est rebelle à la loi de Dieu, ne sauraient plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu si on est des transgresseurs, des pécheurs. Si on reste pécheur, on fait que vivre n'importe comment, ben, c'est qu'on n'aime pas Dieu, on n'y est pas fidèle, on n'a pas la foi fidèle. Donc voilà, c'est logique. Comme je disais dans notre vidéo, la vidéo précédente, on appartient à un royaume, il faut vivre selon les règles de ce royaume. Si tu vas dans un pays et que tu t'amuses à transgresser les lois du pays, tu vas juste être jeté en prison, ou pire, tué dans certains pays. Ce qui semble assez logique, mais c'est de la même chose avec Dieu. Dieu a fait l'homme à son image. Lui aussi a un royaume avec des règles bien précises. Mais ce sont des règles d'amour, d'unité, des règles de paix, des règles de justice. Il n'y a pas de plus haut amour que les règles de notre Dieu, les lois de sa justice, les sentiers de sa vie. Donc la chair est opposée à l'esprit, ce qu'on a vu. La chair, elle est rebelle à la loi de Dieu. Donc ça veut dire que l'esprit, lui, il est soumis à la loi de Dieu, puisqu'ils sont opposés. L'esprit soumis à la loi de Dieu, et on le voit, Jésus a eu la plénitude du Saint-Esprit, c'est écrit dans la Bible, et lui, il a obéi en toutes choses à la loi de Dieu, il n'a jamais transgressé un seul commandement de Dieu. Donc marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on marche par l'Esprit, on est fils de Dieu, et ainsi qu'il est écrit, par exemple, dans la Bible, il est écrit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ainsi, si nous sommes des enfants de Dieu, ben, nous obéissons aux lois de Dieu. C'est assez logique, en fait. Qu'on prend le temps d'y penser. C'est comme ça qu'on sait que nous sommes fils. La notion de fils et la notion de l'obéissance aussi dans la Bible. Bon, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là aussi. Donc, marcher par l'Esprit, il est écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais ceux qui sont conduits par la chair, donc rebelles à la loi de Dieu, sont fils du diable. Dans Jean, c'est écrit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Parce que c'est ce principe qu'on énonce, qui est très, très dans la pensée hébreu. C'est une langue d'action, c'est une langue qui nous montre que la foi est quelque chose de fidèle, encore une fois, quand on tourne sur la même chose, mais c'est très important cette notion à comprendre. Ok. Donc c'est pas si simple pour nous de marcher selon l'esprit avec constance, et après on va expliquer comment marcher par l'esprit, mais il faut que ces notions soient établies. C'est pas si simple pour nous, et je vais vous montrer avec des versets de la Bible, notamment avec Pierre, Simon Pierre, en fait on peut vite chuter et passer de la chair à l'esprit, de l'esprit à la chair assez rapidement. Donc dans Matthieu 16 au verset 16 et 17, il est écrit « Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et donc on voit qu'en fait, Pierre annonce qu'il sait que Yeshua, donc Jésus, est le Christ, il est le Mashiach, le Messie, il est le Fils du Dieu vivant, et là, quand il parle du Fils, parce qu'il a la parfaite obéissance, les parfaits traits, nous sommes tous fils de Dieu, mais là, on parle du Fils unique, celui qui est parfaitement, qui a tous les traits de Dieu, parfaitement accomplis en lui, de manière parfaite. Et donc, Simon le voit que c'est ça. Et là, Yeshua lui répond, tu es heureux, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc là, Pierre a une révélation par l'Esprit. Notez bien, c'est le verset 16 et 17 de Matthieu 16. Et donc, il a reçu un compliment du Fils de Dieu parce qu'il était conduit par l'Esprit. Mais juste après, donc c'était verset 16 et 17, juste après au verset 21-23, donc quelques lignes plus loin dans la Bible, il est écrit, donc verset 21 à 23, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. » Pierre, le même Pierre, et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Regarde-moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc voilà, il y a une notion de constance qu'on va chercher. Juste avant, il vient de dire qu'il sait qu'il est le Messie, et Jésus lui dit qu'il est heureux car le Père lui a révélé ces choses. Juste après, il dit non, tu vas pas aller à la croix, et là c'était sa chair qui parlait, et Jésus lui a dit arrière de moi Satan, car c'était ceux qui étaient inimitiés contre Dieu, rebelles à la loi de Dieu, et dans la loi, il était prévu que le Messie devait souffrir pour nous, dans la Torah de Dieu, dans les prophètes, c'était prévu qu'il devait souffrir, porter nos péchés, et donc en parlant comme ça, Pierre a parlé de manière charnelle. Donc une seconde, il était avec l'esprit, la seconde suivante, la scène suivante, il était selon la chair. Donc on voit qu'il faudra une notion de constance, il faudra travailler avec régularité pour être régulier et constant dans le Seigneur. Parce que tu peux bâtir 3/4 de ton temps dans l'esprit et 1/4 de ton temps dans la chair et tu détruirais ton travail, tu pourrais faire des choses terribles. Donc nous, notre but, c'est d'arriver à la stature de Christ, donc d'être constant comme le Christ est constant. Tout peut changer en une seconde, et ça veut aussi dire qu'on n'est jamais à l'abri.
On n'est jamais à l'abri. Pierre, il a eu un moment de gloire juste après, boum, il s'est trompé, la chair. Donc gloire à Dieu qu'il est écrit cette fois le juste tombé, il se relève. C'est-à-dire qu'on va faire des erreurs, Dieu va prendre ça en considération et va nous aider à nous relever, nous pardonner. Mais d'une seconde à l'autre, ça nous montre qu'il faut être vigilant. Il y aura une vigilance à avoir. Il est écrit dans 1 Pierre 5 au verset 8 « Soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable, il va essayer de nous faire tomber. Quand vous allez vouloir marcher par l'Esprit de Dieu pour assujettir votre chair, pour faire la volonté de Dieu, obéir à la loi de Dieu, parce que vous êtes fidèle, vous avez la foi fidèle, Satan va chercher à vous faire tomber d'une manière ou d'une autre. On le verra peut-être dans un autre endroit, mais brièvement, il est écrit qu'il partit faire la guerre à sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. Donc en gardant les commandements de Dieu et en ayant le témoignage de la foi de Jésus, bien le diable va chercher à vous dévorer, c'est certain, soit en vous éloignant des commandements, soit en vous éloignant de la foi, c'est sûr. Il veut pas que vous ayez la foi fidèle qui vous sauve, donc il va faire en sorte d'essayer de vous faire tomber. Donc il va utiliser toutes vos faiblesses. Ça va faire partie de ce combat de marcher par l'esprit et de votre formation dans le Seigneur, de cet accroissement il faudra un temps pour arriver à cette constance. Mais Dieu va vous aider. Si vous persévérez, il va vous aider. Si vous relevez, vous recommencez, il va vous aider avec l'aide de Dieu. On va avoir des moyens pour y parvenir, bien sûr, mais voilà, Dieu est vraiment fidèle. Donc il nous faudra être vigilants face à l'ennemi de nos âmes. Le libre choix implique qu'il y a toujours ces deux choix à chaque instant, et tu peux prendre le bon choix et d'un coup bifurquer sur le mauvais, donc tu seras jamais à l'abri. Il faut jamais que tu crois que ça y est, tu as fait les bons choix, donc à un moment donné tu brilles bien parce que tu es bien avec Dieu, que ça y est, t'es arrivé. Il est écrit à ce propos que celui qui croit être debout prenne garde à ne pas tomber. Fais attention, ne crois pas trop que tu es arrivé parce que tu es dans le chemin, l'arrivée c'est à ta mort quand tu seras devant le Seigneur, là tu verras s'il t'accueille ou pas. Donc nous persévérons et soyons vigilants, ne nous laissons pas tromper. Ça va très vite. Je veux vous épargner vraiment plein d'erreurs que j'ai faites en vous disant tout ça. Vous imaginez pas. Peut-être on aura l'occasion, mais vraiment, je vais vous épargner plein d'erreurs que j'ai faites. Il faut vraiment se dire, waouh, ok, ça se passe bien. Il faut que je sois très vigilant parce que maintenant que je suis en train de bien agir selon Dieu, le diable, il va vraiment essayer de me faire tomber. Donc, il faut que je sois très vigilant à tout ce qui m'arrive parce que là, c'est sûr que le diable, il va essayer de m'amener ailleurs. Donc, il nous faudra... Donc il y a quelque chose en nous qui ne voudra pas aller dans la sainteté, c'est sûr, hein, voilà. Il y a quelque chose en nous qui va tout le temps essayer de résister. Nous, il nous faudra chercher quand même à y aller. Et il nous faudra apprendre à dompter notre chair par l'esprit. Dans Galates 5:16, il est écrit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc si on marche par l'esprit, vous arriverez à ne pas accomplir les désirs de votre chair, donc de ce qui est ennemi de la loi de Dieu, ce qui ne se soumet pas à lui, qui est opposé à l'esprit. Si vous marchez bien selon l'esprit. Du coup, super, mais qu'est-ce que ça veut dire, alors marcher par l'esprit? On a beaucoup parlé, on a compris que c'est nécessaire, parce que l'esprit, il est fidèle à Dieu, et nous, la chair, elle n'est pas fidèle. Donc, nous, on veut suivre ce qui est fidèle, puisqu'on aime notre Seigneur, on veut vivre pour lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, alors? Concrètement, ça veut dire quoi, marcher selon l'esprit? Donc, dans Jean 4, verset 24, il est écrit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, Dieu est esprit, ça veut dire qu'il faut qu'on aille se connecter à Dieu, parce qu'il est esprit, il est le monde spirituel, le souffle qui donne la vie, dont on parlait tout à l'heure. Donc il faut rester connecté à Dieu, et donc c'est si on l'adore dans son monde à lui, selon son monde à lui, en esprit, en vérité. Donc la vérité et l'esprit, on aura l'occasion d'en revenir, mais grosso modo, ce sont les lois de son royaume, et c'est son fils Yeshua, la vérité. Si on l'adore dans ces choses, dans ses voies, selon son cœur, selon son royaume, eh bien là, oui, on sera des vrais adorateurs du Dieu vivant. Il faut être connecté à son esprit, d'accord. Donc, vu qu'on veut être connecté au monde de l'esprit de Dieu, parce que c'est ça qu'on veut, on veut le souffle qui donne la vie, nous aussi on veut donner la vie, on veut ressusciter les morts, on veut être pareil à notre Seigneur qui donne la vie à qui il veut, on veut pouvoir prier pour les malades qui guérissent, donc on veut être des sources de vie, d'eau vive, il nous faut être connecté à la source, super. Mais maintenant il faut comprendre une chose, vu qu'on veut être connecté à Dieu, qu'on veut que nos esprits soient un avec son esprit, qu'on veut être dans ce monde qui donne la vie et non pas dans celui qui a reçu la vie, dans ma chair qui a reçu la vie qui m'a été donnée, vu qu'on veut se connecter à cette chose qui est plus grande que nous, il faut comprendre que c'est plus grand que nous. On veut être branché avec Dieu. Or, il est écrit dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées
au-dessus de vos pensées. Il est au-dessus de nous. Donc il faut comprendre que la marche par l'esprit, c'est quelque chose qui va vous dépasser. Vu qu'on cherche un monde plus grand que nous, alors moi j'aime bien la métaphore de Platon. Là. Il parlait de grotte concernant la connaissance, mais je vais un peu modifier sa métaphore pour vous dire comment je le vois. Donc il disait qu'en gros, si on est dans une grotte et que tu connais que cette grotte, tu es dans une grotte et toute ta vie tu ne connais que cette grotte. Tu ne savais même pas qu'il y a une sortie à cette grotte et tu vois toutes les parois et les ombres qui dansent dans cette grotte. Tu peux croire que c'est toute la vie. Tu peux croire que tout ça, c'est ce que toi tu vois. Tu es dans la grotte, donc tu vois les parois de ta grotte et tu crois que tout ça, c'est la vie. C'est ce qu'on croit. Nous tous, à notre échelle, on est dans une grotte. Selon où nous en sommes, elle est plus ou moins grande, mais on est une grotte. Et on dit, ouais, c'est ça la vie. Moi, je connais la vie. Sauf qu'un jour, sans faire exprès, nous découvrons la sortie de cette grotte. Et on découvre qu'on était dans une petite grotte, et quand on sort de la grotte, on découvre une grotte encore plus grande. Et donc ça, c'est la connaissance, ça, c'est le chemin de la connaissance. Tu découvres que ta grotte était plus grande, donc non seulement tu découvres que ce que tu voyais de la vie, que tu croyais être la vie, n'était pas toute la vie, qu'il y avait plus à découvrir, et du coup, maintenant, tu découvres de nouvelles parois, avec un espace plus large, et tu essayes de comprendre en quoi c'est la vie encore. Et donc tu découvres cette nouvelle vie. Puis un jour tu t'y fais, tu dis wow, ok, je commence à comprendre la vie. Et un jour, sans faire esprit, tu trouves la sortie de cette grotte et tu trouves une grotte encore plus grande. Bon, vous avez compris le principe. Et donc la vie, c'est ça. Dieu, il est celui qui est au-delà de toutes les grottes. Le monde de l'esprit est au-delà de toutes nos grottes. Donc quelle que soit la grotte où j'en suis, moi, quand je vais regarder vers Dieu, je vais voir quoi? Je vais voir les parois de ma grotte. Parce que ma grotte est plus petite, par essence, si je me mets là et que j'essaie de regarder le ciel, là, moi, je vois le mur. Je vois pas le ciel, je vois le mur. C'est le même principe. Donc, le but, c'est de chercher Dieu alors qu'on est aveugle à lui, vraiment. On est quelque part aveugle à sa dimension à lui. Et en le cherchant, vous allez voir, on va avoir les moyens pour y parvenir. Hein. Heureusement qu'il nous aide, sinon on n'y arriverait pas. Mais il va nous aider à sortir de grotte pour nous approcher de plus en plus de son esprit et de lui. On va creuser, vous inquiétez pas, avec la Bible, vous allez voir. Mais voilà, c'est ça le chemin de l'esprit. C'est un chemin qui nous dépasse. Donc par essence, tout ce que nous voyons de Dieu n'est que partiel. Et c'est écrit, nous prophétisons partiellement, nous connaissons partiellement. Un jour, nous connaîtrons comme nous sommes connus. Mais pour l'instant, on connaît partiellement. À cause de ces grottes, on a une connaissance limitée d'un Dieu illimité. Donc forcément, on doit creuser toujours plus. Bon, c'est une notion qui est très importante, il faut que je vous la dise, parce que comme ça va dépasser notre conscience, ça va dépasser votre pensée, eh bien il faut que vous attendiez à ne pas tout comprendre quand vous allez chercher à marcher par l'Esprit de Dieu. Pourquoi je dis ne pas tout comprendre? Parce que Dieu va vous donner des fois des ordres qui vont dépasser votre conscience. Moi, ça m'est arrivé à titre personnel dans une montagne où le Seigneur, l'Esprit de Dieu me conduisait à continuer à monter la montagne alors que j'avais plus de vivre, j'avais plus à manger, j'avais plus à boire, j'avais la tête qui tournait, je commençais à avoir des vertiges, mais je sentais que je devais continuer jusqu'en haut. Je m'étais dit, bon, peut-être qu'il va me faire un miracle, il va me donner de la force en haut, mais voilà, je me disais même, soit je suis fou, soit c'est vraiment Dieu, parce que je me disais, je vais mourir en fait. J'ai un sac de 18 kilos sur le dos, je vais mourir, j'ai plus de force. Et arrivé en haut, j'ai pas eu plus de force du tout. Les vertiges, les jambes qui tremblaient, c'était un truc de dingue à vivre. Mais gloire à Dieu, en fait, il y a eu des randonneuses qui m'ont donné à manger, des vivres ce mardi en hiver. C'était un mardi en hiver, j'étais vers Marseille. Le Gard là-bas, c'était. Et il y avait ces randonneuses qui m'ont donné à manger, Dieu avait permis, il savait il avait prévu de me donner à manger en haut par ces femmes-là. Genre, grâce à Dieu, ça a été un des moments les plus incroyables de ma foi à vivre. Bien que j'ai vécu plein de choses belles en Dieu, de miracles, de guérisons, de choses, ce moment-là était tellement fort pour moi, tellement significatif. J'avais ma grotte devant mes yeux. Et je voyais pas où Dieu m'amenait, pourquoi il me faisait continuer alors que j'avais l'impression que j'allais mourir. J'étais comme aveugle et je devais faire confiance aveuglément. C'était terrifiant. Et en fait, arrivé derrière. Il y a la vidéo sur mon TikTok. Il y a cette vidéo. Et en fait, à un moment donné, il a brisé mon mur et il y avait ces randonneuses avec la nourriture et j'ai vu son plan sur ma grotte suivante et j'étais waouh, mais Seigneur, heureusement, je t'obéirai même si tu me dis d'aller dans un désert. Donc voilà, je vais vous garantir que des fois ça nous dépasse, de marcher par l'esprit, ça nous fait peur, ça nous confronte à notre aveuglement, de voir aller vers celui qui voit, nous on se sent aveugle. Je vous le dis parce que c'est une réalité que vous vivrez, de toute façon. Voilà, shalom. La paix, vraiment. Donc ces voix sont au-dessus de nous. Bon, on a compris. Voilà. Donc Jésus, il dit quelque chose qui est assez important, qui va nous aider à comprendre. Dans Jean 15, verset 5, il nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. »
celui qui demeure en lui. Il faut demeurer dans le Christ, et le Christ doit demeurer en nous. Donc il y a une question de constance, comme je disais tout à l'heure, car sans lui, on ne peut rien. Donc le Christ, il est quand même la parole de Dieu qui s'est fait chair. Il faut vraiment comprendre, c'est pas Dieu en tant que Dieu, le Père, c'est le Père, mais le Fils, il est la parole qui s'est fait chair. Dieu a créé le monde par sa parole, puis il a envoyé sa parole se faire parmi les hommes. Il y a quelque chose de très intime entre le Christ et Dieu, qui nous dépasse à nous, qui avons un commencement réel. Lui, il est la parole. Mais bon, on pourra parler de ça autrement. Mais en tout cas, il faut demeurer en lui. Il y a la notion de demeurer en lui. Donc on va parler du fait qu'il est le chemin, mais autre part, il dit, comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert avec le serpent ? Le peuple a été mordu par des serpents brûlants, et ils étaient en train de périr du poison. Dieu a fait faire à Moïse un serpent qu'il a élevé, un serpent d'airain qu'il a cloué sur du bois. Et là, le peuple devait garder les yeux fixés sur le serpent avec foi, et en regardant le serpent avec foi, alors Dieu les guérissait de leur poison. Et comme Jésus l'a dit donc, de même que le serpent a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce serpent ? Le peuple devait garder les yeux fixés sur lui. Donc de la même façon, nous devons garder les yeux fixés sur le Christ. Si tes yeux restent fixés sur lui, il te guérit du poison que le serpent a fait, donc de ton péché, de ta mort, de ta chair, de ta malédiction. Donc il faut qu'une part de votre conscience, de notre conscience, soit toujours concentrée dans le Christ, toujours en lui, et lui en nous. Donc nous verrons, ça se fait pas tout seul, mais avec l'aide de Dieu, nous y parviendrons, et nous gagnerons en constance et en régularité dans nos épreuves. En effet, Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il est le chemin, donc c'est le chemin sur lequel nous devons marcher pour aller à Dieu. Il ne faut pas dévier du chemin, donc il faut rester dans le Christ, dans le chemin de la vie, pour aller jusqu'à Dieu. Si on dévie, qu'on va jusqu'à la mort, et qu'on choisit d'aller jusqu'à la mort, c'est terrible. Donc on doit demeurer dans le chemin qui mène à Dieu, ne pas en dévier, être constant. Par son esprit. Par son esprit. Ça, on ne peut pas le faire sans son esprit. Allez voir. Pourquoi il faut son esprit ? Pourquoi il faut l'esprit de Dieu ? Alors, il est écrit... Donc, je vous ai montré qu'on était limité. Notre pensée, elle est limitée. Par rapport à Dieu, on a la grotte, vous avez compris. Il est plus grand que nous. De toute façon, Dieu l'a dit. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 10, il est écrit « Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. » Donc l'Esprit de Dieu, le Roi HaKodesh, comme disent les Hébreux, l'Esprit Saint de Dieu, ce souffle saint qui nous a tous donné la vie, qui est ce qui nous a inspiré la vie, ce souffle saint de Dieu, l'Esprit de Dieu, ils sont de toutes les profondeurs de Dieu, là où nous on est aveugle, il n'est pas aveugle. Donc Dieu est trop grand pour notre pensée, mais le Saint-Esprit n'est pas trop grand pour la pensée de Dieu. Et voici ce que dit le Seigneur à propos du Saint-Esprit, dans Jean 14, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit nous rappellera tout ce qu'il a dit. C'est le Saint-Esprit qui va nous former, nous dire les choses que le Seigneur nous a dit, ou veut nous dire. Il va nous rappeler l'Écriture, il va nous rappeler les choses pour que nous puissions lui obéir. Il nous faut donc apprendre à être conduit par le Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Et donc voilà, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la voix que prend Dieu pour nous parler. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il nous annoncera les choses à venir. Donc c'est le Saint-Esprit qui va nous annoncer les choses de la part de Dieu pour que nous devenions fidèles à Dieu selon son cœur. C'est lui qui va nous former. Dans Jean 10, verset 27, le Seigneur Yeshua dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il faut entendre sa voix. Sinon, notre vie dans le Seigneur n'a pas de sens. On voit bien que les apôtres étaient conduits par le Saint-Esprit, qu'ils suivaient les directives de Dieu en temps réel, quand ils priaient. Voici ce que le Saint-Esprit dit. Préparez Paul et Barnabas pour les œuvres à laquelle je les ai appelés. Donc voilà, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Bon, jusque-là, tout colle, tout est simple à comprendre. Okay. Mais comment on fait pour être conduit par le Saint-Esprit, pour entendre la voix du Seigneur et le suivre, du coup? Ça revient à ça. Mes brebis entendent ma voix, mais il faut que j'entende sa voix. Comment on fait pour être conduit par le Saint-Esprit, alors que ça nous dépasse? Ah, c'est ça, voilà, là on a le truc du sujet. Donc les moyens de marcher par l'Esprit. Heureusement, la Bible nous les donne, ces moyens. Heureusement, le Seigneur nous a tout laissé dans l'Écriture pour que nous puissions croître pour le salut, comme on le voyait dans la précédente vidéo. Donc, on ne peut pas saisir, donc je rappelle, on ne peut pas saisir pleinement la marche par l'Esprit, car notre conscience est un plan
est un plan spirituel plus petit que celle de l'esprit du Dieu vivant. Notre conscience à nous, ici, nous sommes plus petits que la conscience de Dieu, comme on l'a vu. Donc, il faut se rappeler, on ne peut pas le saisir vraiment, mais par contre, il y a plusieurs moyens qui sont donnés pour nous conduire dans le chemin de l'écoute de l'esprit de Dieu. Donc, on a des directions qui ne sont pas faites pour rassurer, mais juste à éprouver par notre foi et expérimenter comme j'ai pu le faire ou d'autres ont pu le faire. Et puis, vous verrez que Dieu saura faire sa part. Donc le premier de ces moyens que nous allons voir dans la Bible, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est de demander à Dieu, de prier, de supplier. Déjà, premier lien avec, on veut se relier avec le monde d'en haut, il faut aller chercher le monde d'en haut. S'il te plaît, tu nous entends, viens, viens. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Comme quand tu vas appeler ton enfant, tu fais, hey, Aaron, viens me voir. Tu vois, tu dois l'appeler. Et donc c'est pareil, il faut aller prier à Dieu, demander à Dieu. C'est le premier pas, c'est tout bête, mais c'est tellement évident qu'il y en a plein qui oublient que dans leurs problèmes, ils peuvent demander à Dieu. Il y en a qui ont une maladie, leur premier réflexe c'est d'aller chez les médecins, c'est pas d'aller chercher Dieu. C'est un vrai problème. Leur Dieu guérisseur est un médecin, ce n'est pas Dieu du coup. C'est comme ça. Et non, Dieu peut te dire d'aller chez les médecins, mais il peut aussi te guérir comme il veut. Donc, bon, c'est un exemple, c'est qu'un exemple. Mais il a son importance. Donc, prier, demander, supplier. Dans Luc 11, verset 13, il est écrit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Donc là, le contexte, c'est que Jésus il montre vos enfants ils vous demandent à boire, vous n'allez pas leur donner un caillou, ou du poison, ou un serpent. Si vous demandez à manger, vous n'allez pas donner un caillou. Si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Si nous, on sait nourrir nos gosses, vous inquiétez pas, on est les enfants de Dieu. Si vous demandez son Saint-Esprit avec instance, que vous le demandez avec un cœur sincère, il va vous donner son Saint-Esprit. À combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Nous qui sommes pécheurs et qui par nature ne faisons pas bien la volonté de Dieu, on arrive à nourrir nos enfants pour qu'ils survivent. Dieu qui est bon, combien plus forte raison, il va nous donner ce qui est bon pour nous, le Saint-Esprit. Donc voilà, il faut le lui demander. C'est tout bête, mais il faut le faire. Si vous avez l'impression que vous ne l'avez pas, continuez à le demander jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Soyez entêtés. Soyez vraiment entêtés. On viendra sur le zèle peut-être autre part, parce que j'aurais beaucoup à dire là-dessus. Mais là, je vais continuer sur la demande. Vous allez voir que ça prend ses racines dans toute la Bible. Donc, vous savez, les psaumes de David, on va parler de ça là. C'était un homme selon le cœur de Dieu, David. Et donc, il a vraiment été conduit par l'Esprit. Bon, toute l'Écriture, elle est conduite par l'Esprit, mais lui qui est un homme selon le cœur de Dieu, qui était un grand roi, il n'arrêtait pas de supplier Dieu, qui le transforme. Dans le psaume 51, par exemple, au verset 11-12, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Donc l'Esprit Saint a vraiment une racine hébraïque très puissante. « Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Il savait qu'il avait besoin de soutien, il demande un esprit de bonne volonté. Il demande à Dieu de ne pas lui retirer l'Esprit Saint. Donc il sait que tout dépend de Dieu. Il dit « Non, ne me le retire pas. » Parce qu'il sait qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, il devient fidèle. On va le voir encore plus. Et un esprit de bonne volonté me soutienne. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi un souffle qui me soutienne. Donne-moi la force d'aller. Vous allez voir, c'est vraiment enraciné de demander à Dieu. Et on va comprendre pourquoi après, mais c'est vraiment une question de sa gloire. Psaume 51, 6, 7 par exemple. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il demande à Dieu, aide-moi à être sage. Il sait qu'il a besoin de la sagesse. Et il a besoin que Dieu le lui donne. Il peut pas être sage par lui-même. Il dit, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Donc l'hysope c'était vraiment, enfin bref, l'hysope c'était vraiment quelque chose qui concerne la purification. Et donc il dit, si tu me purifies, je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Si toi Dieu tu me pardonnes toutes mes fautes, eh bien je serai vraiment tout blanc. Il savait qu'il a besoin de Dieu pour être pardonné. Et donc si Dieu tu me laves, je serai tout blanc. Et c'est ça une supplication qui convient à Dieu. Tu sais que tu dépends de lui pour ton salut. C'est pour ça que c'est une question de la grâce. C'est pas une question de nous ce que nous faisons. Mais bon, on en reparlera aussi au temps de Dieu. Il y aura beaucoup de sujets, si Dieu le veut. Dans le psaume 119, 10 par exemple. Regardez bien. « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Il sait, ne me laisse pas. Toi, Dieu, ne permets pas que je m'éloigne de toi et de ta fidélité, de la fidélité. Ne permets pas ça, Seigneur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Psaume 119, 10. Oula, j'ai dû faire une erreur. Bon, psaume 119, je sais pas quel verset, je sais pas, peut-être celui d'avant j'ai interverti ou pas, bon, enfin, psaume 119,
Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, de ta Torah. Et là, il demande à Dieu, ouvre mes yeux, c'est toi, fais en sorte que je vois ce qu'il faut que je vois, que j'en vois les merveilles de tous tes commandements, que je vois les merveilles des sentiers de ta justice. Il sait qu'il a besoin de Dieu, parce que notre chair, on l'a lu tout à l'heure, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Dans sa chair, il y a un truc qui veut pas le voir ça. Mais avec l'aide de Dieu et de l'Esprit de Dieu, tu n'accomplis plus le désir de la chair, donc ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 29, « Éloigne de moi la voie du mensonge, de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta Torah. » Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Accorde-moi la grâce. Il demande grâce à Dieu. Fais-moi la miséricorde que je puisse être fidèle, s'il te plaît, Seigneur. Parce que même ça, il sait qu'il le lui doit. Bon, vous avez compris le principe, quoi. Demandez à Dieu. Demandez que Dieu vous transforme selon son cœur, jour après jour. Quel que soit votre orgueil, brise mon orgueil, rends-moi humble. Je sais pas, t'arrives pas à faire un commandement, Seigneur, j'arrive pas à faire ce commandement, aide-moi à le faire, je veux être fidèle. C'est ça. C'est des supplications, des requêtes, des prières. Et lui, Dieu va vous transformer. C'est pour ça que on le verra plus tard, mais ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dans le Romains, chapitre 9, verset 16, pardon. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc ça vient de Dieu, l'obéissance. Mais ça veut dire, en fait, on n'a aucun mérite. Même si tu arrives à tout faire, ça veut dire que Dieu t'a fait grâce pour que tu fasses tout. Si tu obéis bien à tout, sans jamais faillir, mais même ça vient de Dieu. Donc il y en a qui croient que c'est pas possible d'obéir au commandement de Dieu, mais ça c'est faux, c'est pas du tout biblique. Dieu l'a dit lui-même que c'est près de ton cœur pour que tu le mettes en pratique. On voit que Zacharie et Élisabeth observaient fidèlement toutes les ordonnances et les prescriptions de Dieu, donc c'est possible de devenir fidèle. Mais bon, seulement on a déjà fauté au moins une fois, donc on a vraiment besoin que Dieu nous pardonne dans tous les cas, parce que quand t'es bébé, tu commences à mentir à l'âge de 3 ans. Bon, c'est un autre sujet, c'était pas le sujet de la vidéo, on va pas aller trop loin. S'égarer. Mais ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc il n'y a aucun mérite, puisque c'est Dieu qui t'a fait grâce de l'obéir. Donc toute la gloire revient à Dieu. C'est pour ça que ça sert à rien de dire « Waouh, quel homme de Dieu !» Non, merci Seigneur d'avoir fait cet homme, parce que sans toi, il serait pas comme ça. Toute la gloire revient à Dieu. Il n'y a personne qui peut se glorifier. Personne qui peut dire « Oh, moi je suis meilleur que les autres !» Non, parce que ça vient de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Tu veux te croire meilleur, pourquoi en même temps, on peut le considérer comme ceci, mais... qui mérite d'être en vie. C'est-à-dire, là, tu es vivant. Qu'est-ce que tu as fait pour être vivant? Qu'est-ce que j'ai fait pour être vivant? Rien. Tu vis parce que la grâce de Dieu. Donc, tu te dois même pas la vie. Tu veux avoir quel mérite de quoi que tu fasses, alors que c'est Dieu qui t'a donné la vie. Si tu fais quelque chose de bien aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a donné la vie. Donc, en fait, tu lui dois tout. Fondamentalement parlant, tu lui dois tout. Donc, il t'a offert un cadeau en Yeshua, en Jésus. À toi d'accepter ce cadeau selon tes choix. T'es libre, mais je t'encourage à choisir la vie. Et pour rentrer dans ce royaume éternellement, ça vaut le coup. Franchement, c'est 80 années à vivre pour Dieu et à aller chercher lui être fidèle et à voir sa gloire, les reflets de sa gloire et tout ce qu'on peut en voir. Pour l'éternité auprès de lui, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Croyez-moi, je vous assure, c'est vraiment un cadeau. Bon, voilà, pour la demande, les supplications, je pense qu'on en a assez dit. Maintenant, deuxième point, lire. Lire la Bible, lire la parole de Dieu, lire des ouvrages qui parlent de la parole de Dieu, mais qui sont fidèles à la Torah, à l'Évangile, qui sont fidèles à la Bible, à l'enseignement de Yeshua. Très important. Parce que, donc là, on va parler de lire la Bible. Je veux vraiment la Bible, déjà. Comment connaître ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas? C'est écrit dans la Bible. Donc si vous ne connaissez pas la Bible, vous ne saurez pas ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Donc, lire la Bible, parce que... Mais il est écrit dans 2 Timothée 3, verset 16-17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute l'écriture est utile et inspirée de Dieu et elle est utile pour nous enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute l'écriture, de Genèse à Apocalypse, de A à Z, toute l'écriture de la Bible, elle est utile pour nous instruire des voies de la justice de Dieu. Donc, vu qu'elle est inspirée de Dieu, ça veut dire qu'elle est spirituelle, puisqu'elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc si elle est spirituelle, ça veut dire que lire la Bible nous rapproche du monde spirituel, donc nous connecte à Dieu. Donc la Bible nous dépasse, et c'est pour ça que ça fait 2000 ans que les hommes la lisent et qu'ils n'en ont toujours pas fait le tour. Il y a toujours des mystères qui sont révélés au fur et à mesure des années, parce que c'est la parole de Dieu qui vient du monde de l'Esprit, qui est éternel et infini, l'Esprit de Dieu. Donc en creusant la Bible, tu vas creuser le monde de l'esprit. Malgré toi, tu vas rien pouvoir y faire. Il y a des leçons de vie, il y a tout dans la Bible, il y a tout dans la Torah, il y a tout dans la Bible pour aller apprendre les voies de Dieu. Il y a tout ce qu'il faut. Il faut juste creuser, continuer avec l'aide de Dieu.
Et donc en voyant ce qui est bien ou mal, nous saurons qu'est-ce qu'il convient de demander à nos prières, qu'est-ce qu'il convient de supplier. Ah, il a dit de ne pas voler, mince, je vole, il faut que j'arrête. Ah, il a dit de ne pas faire d'adultère, je fais l'adultère, mince, il faut que j'arrête. Donc c'est ça où connaître la Bible, ça nous aide à connaître ce qui convient de prier. Donc, en plus de nous approcher de Dieu. Dans Osée 4.6, nous voyons ça. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On est détruit parce qu'il nous manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc la connaissance de Dieu, de son écriture, de ses commandements, de sa volonté, quand on a la connaissance, on vit. Parce qu'on n'est pas détruit. Parce que quand il nous manque la connaissance, on est détruit. Parce que tu as rejeté la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et donc il ne faut pas rejeter d'aller apprendre. Donc la loi, c'est le mot Torah qui veut dire direction, enseignement de Dieu. Donc voilà, parce que tu as rejeté l'enseignement et la direction de Dieu pour ta vie, mais je te rejetterai aussi. C'est la foi fidèle dont on parlait, qui fait un parallèle avec Romains 8, qui dit « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce que tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » On a vu tout à l'heure que ceux qui vivent selon la chair, donc selon la désobéissance à la loi de Dieu, ne sauraient plaire à Dieu. Vous comprenez, c'est logique, quoi. Donc continuons, lire la Bible régulièrement pour ne pas oublier. Ah oui, et grandir dans la connaissance. Parce qu'il est écrit, tu as oublié la loi de ton Dieu. En gros, parce qu'on a arrêté d'étudier, eh bien on a oublié. C'est comme, moi j'ai des souvenirs quand j'étais enfant, ben je les ai oubliés maintenant. Maintenant, il y a des trucs que je me rappelle pas, alors qu'avant je me rappelais. Et donc notre conscience, vu qu'elle oublie vite, vu qu'on voilà, on a un corps charnel qui meurt, eh bien il faut nous rappeler les choses. Donc il faut étudier régulièrement la parole pour qu'elle reste imprégnée à nous. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parce que tu l'as oublié, il faut pas l'oublier. Comme il est écrit, souviens-toi du jour de Shabbat, souviens-toi, parce qu'on prend le risque de l'oublier. C'est le même principe. Et donc il faut lire régulièrement la Bible, quotidiennement, hein, pour ne pas oublier et pour grandir dans la connaissance, et ainsi tu vivras de mieux en mieux avec Dieu, puisque dans la Bible tu as la connaissance de la vérité. Donc voilà, pour la lecture, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc toute l'écriture elle est bonne pour nous donner de la bonne nourriture pour grandir dans les voies de Dieu. Avec la prière et l'aide de Dieu, nous y arriverons de toute façon. Les cantiques et les psaumes, partie 3. Chanter des cantiques, ça peut paraître bête pour plein, mais pourquoi faire? Mais en fait, c'est parce que Dieu le dit. Il est écrit dans Ephésiens 5 et 19, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ça nous entretient, et de tout notre cœur, il faut y mettre tout son cœur. Entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Donc lire les psaumes, chanter des louanges, ça nous entretient. Entretenez-vous. C'est un entretien. Ça entretient notre esprit, ça entretient une mécanique. On en parlera dans la prochaine vidéo de cet entretien. Mais il y a un entretien qui nous aide à demeurer dans l'esprit de Dieu. Donc faites-le simplement. Mettez des louanges et chantez de tout votre cœur. Ne vous cachez pas. C'est trop beau d'honorer Dieu en chantant pour lui. Et il y a quelque chose qui va vous entretenir dans ça, puisque Dieu l'a dit, ne ment pas. Et en quatrième position, pour la marche par l'esprit, simplement mettre en pratique la parole. Il est écrit dans Jacques 1, 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. » Parce qu'il y en a qui écoutent la parole juste et ils la mettent pas en pratique et ça ne sert à rien. Ta foi elle est vaine. Si Jacques dira, la foi sans les œuvres est morte. Si tu mets pas en pratique la parole de Dieu, elle te sert à rien de l'écouter, la parole de Dieu. C'est mieux que tu arrêtes de l'écouter. Tu apprends les choses de la justice et tu ne fais pas la justice, mais ce serait terrible. Tu apprends les sentiers de la vie, tu ne fais pas ce qui amène la vie, mais ce serait terrible. Donc lisez, priez et essayez de mettre en pratique. Lisez, priez, chantez, mettez en pratique. Lisez, priez, chantez, mettez en pratique. Et vous allez voir Dieu faire les choses. Vous allez voir Dieu vous changer votre cœur. Tout ce que vous ne parvenez pas à faire, demandez l'aide de Dieu. Votre chair résiste encore, mais l'Esprit de Dieu assujettira cette chair ainsi qu'il a promis, parce qu'il est fidèle. Donc voilà comment marcher par l'Esprit. Demander l'aide de Dieu par des prières pour son aide, lire sa parole et la mettre en pratique, chanter de tout son cœur régulièrement des cantiques et des psaumes spirituels. Avec ceci, nous avons le bon starter pack pour commencer notre marche sur le chemin qu'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Parabole du soleil qui fait bronzer. Donc je parlais de ça, parce que là on arrive à la fin de cette vidéo qui a bien assez duré, mais je vais donner une comparaison. La science dit que par exemple le froid c'est l'absence de la chaleur. Moi j'ai donné la comparaison avec le soleil. Quand tu veux bronzer, tu dois aller au soleil, d'accord? Si tu passes du temps au soleil, ça va te faire bronzer. Et si tu passes pas ton temps au soleil, c'est-à-dire si tu restes quelque part où il n'y a pas de soleil, ben tu vas débronzer, tu vas devenir plus blanc, plus pâle, tu pourras rien y faire. Bon, je parle pour quand t'es blanc de peau bien sûr, mais comprenez l'image quoi. Tu vas devenir plus blanc de peau.
Et donc en fait, ça veut dire qu'en fait, c'est pareil que passer du temps avec Dieu. Si tu passes ton temps avec Dieu, son rayonnement va faire. Si tu passes du temps à chercher le royaume de Dieu et sa justice, tout va t'être donné déjà, dit la Bible. Mais en tout cas, voilà, si tu passes ton temps à chercher Dieu, ça va agir sur toi. D'une façon ou d'une autre, chanter, lire la Bible, prier, voilà, mettre en pratique la parole, tout ça, là, tout ce que tu fais en Dieu et pour Dieu dans le monde de l'esprit, ça va agir sur toi comme le soleil te fait bronzer. Par contre, dès que tu ne fais pas ça, eh bien, tu vas être, du coup, c'est comme si tu n'es pas dans sa lumière, ben, tu es dans les ténèbres. Et donc, ces ténèbres aussi vont te faire débronzer. Donc, il y a cet entretien et forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc voilà, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, mais je voulais vous donner cette métaphore pour que vous commenciez à... Ah ouais, en fait, c'est mon intérêt de passer du temps avec Dieu. Oui, oui, c'est votre intérêt. C'est notre intérêt à tous d'ailleurs que vous passiez du temps avec Dieu, parce que qui sait quel fruit il portera. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc... voilà, sans parler des menaces, que si on porte pas de fruits, il nous détruira. Bon, j'en ai parlé un peu du coup. Il nous a embauchés pour son royaume, il est notre directeur, dit la Bible. Donc il veut qu'on travaille pour son royaume, d'accord? Donc bon, nous avons à croître, c'est peut-être pas encore le sujet de parler de ça, je ne vais pas vous faire peur, vous allez voir, il y a plein de bienfaits dans Dieu. Donc voilà, après cette parabole, on verra donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons les efforts vs la passivité. On verra ça, parce que c'est une notion très importante. Vous allez voir qu'on a des efforts à fournir et que la passivité a des conséquences. J'en ai parlé un peu de mots là, mais vous verrez, on va creuser un peu par plein d'éléments logiques, enfin des images en fait, pour vous faire comprendre cette notion d'efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est une notion tellement trop importante aussi, et faut se battre pour conquérir le royaume. Donc on va parler un peu de ça, du zèle, des efforts, du zèle et de la vs la passivité. On va regarder les choses duel, et on va continuer à avancer dans le chemin du Seigneur. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Yeshua Mashiach, persévérez. Amen.